Bonjour à toutes et tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire des éditions Didier Fleu. Vous êtes toujours aussi nombreux, je me répète, mais c'est vrai, et nous avons des collègues d'un peu partout de la planète, donc c'est toujours très agréable d'être à vos côtés. Donc, pour ce nouveau webinaire sur une nouvelle méthode d'apprentissage du français pour les adolescents entre 11 et 15 ans, une méthode qui s'appelle « À toi de jouer », je suis en compagnie de Margot Legrand, qui est co-autrice de cette méthode et donc qui va nous en parler. Alors, Bonjour. tout Bonjour d'abord, à toutes et à tous. je vais vous présenter un petit peu très rapidement cette méthode. Donc, cette méthode comporte 4 niveaux, donc du niveau A1.1 au niveau A2.2. Donc voilà, nous avons une progression assez lente puisque nous avons un livre pour A1.1, A1.2, A2.1 et A2.2. Donc voilà, donc ce livre couvre jusqu'au niveau A2. Donc, nous avons fait le choix d'un tout-en-un livre-cahier. Donc, vous avez une partie livre, une partie cahier. Et ce livre-cahier contient 4 unités. 4 unités, c'est ce qu'on a pu constater en termes de volume horaire dans les établissements scolaires à l'international. Il y a souvent pas beaucoup plus de temps pour couvrir toute une méthode. Donc, on a décidé de faire uniquement 4 unités. Le livre-cahier, comme ça, ils ont tout sous la main. Nous avons également un guide pédagogique. Alors, ce guide pédagogique, il est accessible gratuitement en ligne sur le site Didier Fleu. Et vous avez également la possibilité d'acquérir la version numérique de l'ouvrage. Donc, il y a une version numérique pour l'élève et un pack enseignant pour les professeurs avec le guide pédagogique en plus. Alors, parfois, vous nous demandez où est-ce que vous pouvez acheter ces ouvrages. Eh bien, vous allez sur le site Didier Fleu et vous allez pouvoir trouver les différents points de vente dans votre pays. Donc voilà, c'est très simple d'utilisation et ça vous permet de voir les librairies, les distributeurs dans votre pays qui proposent cet ouvrage. Si vous préférez la version numérique, on vous invite à aller sur le site de la e-boutique Didier Fleu et vous trouverez également tous nos ouvrages numériques en vente sur ce site. Alors, sur les prix, parfois nous avons ces questions. Les prix varient en fonction des pays, puisqu'il y a des frais logistiques, notamment de transport, et donc ça fait varier les prix en fonction du pays. Voilà, donc juste avant de laisser la parole à Margot, je voulais aussi vous dire que vous pouvez nous poser vos questions dans le chat. On les prendra à la fin, voilà, pour les poser à Margot. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, qu'est-ce que nous allons voir, qu'allons-nous voir dans ce webinaire? Nous allons voir tout d'abord les cartes mentales dans cette nouvelle méthode, ensuite les vidéos karaoké, comment on met en place les tâches actionnelles, les projets de groupe, le côté ludique très important dans cette méthode puisqu'on apprend avec plaisir, et enfin, comment cette nouvelle méthode permet de développer l'autonomie des apprenants, l'autonomie des élèves. Alors, je vous propose tout d'abord les cartes mentales, lexicales et communicatives, et j'ai une question pour Margot. Est-ce que tu pourrais nous dire concrètement comment les cartes mentales dans À toi de jouer aident-elles les enseignants à faire passer le lexique et la communication d'une liste à apprendre à un outil vivant que les élèves s'approprient vraiment seuls ou en groupe? Et oui, alors on va commencer par là, les cartes mentales, parce que c'est un aspect auquel mes co-autrices et moi, on tenait beaucoup voilà, dans cette méthode. Et effectivement, on va les trouver à 3 endroits différents dans chaque unité. 3 apparitions et donc 3 types d'exploitation différentes qu'on va voir ensemble maintenant. Et les cartes mentales apparaissent, c'est simple, dès l'ouverture de chaque unité. On trouve la première apparition. Les ouvertures, elles sont de découverte lexicale. Il y a une double page qui est structurée ainsi. Donc
avec 2 types de supports complémentaires. Sur la page de gauche, on trouve toujours une page très illustrée et déjà à compléter. Donc, on voit déjà qu'il y aura une mise en action des apprenants. Les légendes sont déjà à compléter. Et ensuite, sur la page de droite, on a bien sûr des activités qui vont être basées aussi sur une vidéo. Ça, c'est l'autre support de la double page initiale. Une vidéo qui est en fait une sorte de mise en narration du lexique, donc une contextualisation du lexique avec une narration très très simple, bien évidemment, et toujours une apparition à l'écrit des mots-clés du lexique. Donc, ça va favoriser aussi l'association forme-sens. Et après toutes ces activités, on trouve toujours la carte mentale. Et la carte mentale lexicale, ce sera jamais un support figé, mais ce sera toujours une carte à compléter par les apprenants comme activité de systématisation. Donc, déjà, dans la double page initiale, une première mise en action des apprenants. Ils ne vont pas recevoir passivement le lexique, mais ils vont devoir participer activement à les organiser, les manipuler, les relier entre eux dans la construction de cette carte mentale. Donc ça va favoriser l'appropriation du lexique et sa mémorisation durable parce qu'il y aura une forme d'engagement cognitif des apprenants. Et puis, bien sûr, dans ces cartes mentales, le vocabulaire est envisagé comme un réseau d'idées, un réseau sémantique structuré qui va rendre visibles les liens, les associations entre les mots. Donc, par exemple, par catégorisation, par champs lexicaux, etc. Donc ça va faciliter le stockage en mémoire du lexique et sa réactivation par la suite. Parce que on va, quand on fait une production écrite, une production orale, aller chercher, hop, dans le petit tiroir du lexique qu'on a organisé déjà dans cette carte mentale, et on va se construire une liste lexicale, mais pas par accumulation linéaire, mais plutôt par connexion. Donc ça, en général, ça marche plutôt bien. Donc sur cette diapositive, on voit 2 exemples. À gauche, on a l'exemple de la routine quotidienne qui est donc organisée autour des moments de la journée. Et à droite, les pièces de la maison qui sont structurées par espace en fonction des destinations d'usage. Et bien sûr, au fur et à mesure, donc pas forcément au tout début de l'unité, mais au fur et à mesure, on va pouvoir aussi venir enrichir ces cartes mentales. Donc, par exemple, on peut commencer avec les pièces de la maison et puis ajouter au fur et à mesure des objets qui sont dans ces pièces ou des actions qu'on réalise dans ces pièces, etc. Et disons que le lexique de cette première carte mentale va se retrouver bien évidemment ensuite relié à des fonctions communicatives. Et c'est là qu'on passe dans la deuxième double page de chaque unité, qui est la double page du dialogue en vidéo. Et ici, on va avoir bien sûr la structure classique du dialogue présent sur la page et du dialogue en vidéo qu'on peut exploiter avec des visionnages successifs, comme d'habitude. Le premier visionnage peut être sans le texte, sans le support écrit, sans les sous-titres, et puis au fur et à mesure, passer de la compréhension globale à la compréhension fine. Et au fur et à mesure, on peut penser à faire des pauses dans la vidéo pour faire déjà remarquer aux élèves des expressions clés, des mots-clés, et souligner comme ça quelques petites formulations qui vont être utiles ensuite quand ils seront bien familiarisés avec le dialogue. Donc après, bien sûr, les activités de compréhension, ils vont avoir à nouveau cette carte mentale qui va apparaître, une carte mentale à compléter à nouveau
avec les expressions qui ont été repérées en contexte dans le dialogue. Donc là, les apprenants vont devoir reconstruire des fonctions communicatives. Ici, on voit un exemple avec demander comment ça va, dire comment ça va, décrire le caractère, etc. Donc, il va y avoir un passage de l'oral à l'écrit qui permet de souligner les formulations utiles. Et cette structuration, cette organisation visuelle de la carte mentale va favoriser la mémorisation et facilitera donc le réemploi des fonctions communicatives par la suite, puisque bien évidemment, ce sont des expressions qu'on retrouvera dans la section lexique et communication qui va suivre. Et ces cartes mentales-là, elles impliquent toujours une attention consciente à la langue. Et ça, c'est essentiel pour passer d'une exposition passive à une appropriation active. Et on trouve la troisième carte mentale dans le cahier. C'est la première page du cahier dans chaque unité. Et c'est à nouveau une carte mentale à compléter. Donc, pour réinvestir le lexique et les fonctions communicatives de l'unité. Donc, les apprenants vont devoir remobiliser leurs acquis de manière active et remanipuler tout ce matériel-là. À nouveau, la carte mentale s'appuie sur une organisation visuelle, encore davantage puisque ici, il y a des images. Et c'est vraiment quelque chose qui peut faciliter la mémorisation parce que ça va solliciter à la fois le canal verbal et le canal iconique. Donc, ça va aider les élèves à structurer leurs pensées et à accéder plus facilement aux expressions utiles. Donc, par exemple, quand ils feront une production orale, ils vont pouvoir s'appuyer sur ces repères visuels qui sont très clairs, qui forment une sorte de schéma, de canevas déjà pour les productions. D'autant plus que ici, c'est une carte mentale personnalisée. Donc, ils vont la compléter avec leurs informations, leurs références. Donc, ils vont activer leur mémoire épisodique, celle qui est liée à leur vécu, en complément de la mémoire sémantique qui est, elle, liée aux connaissances. Donc ça, c'est vraiment cette personnalisation. Ça va activer différentes sortes de mémoire et donc ça va renforcer l'ancrage des apprentissages. Et ça va, bien sûr, faciliter le réemploi dans des situations authentiques. On vient de voir avec à toi de jouer que le lexique n'est pas présenté comme une simple liste de mots, mais comme un véritable réseau, en fait, un réseau d'idées, grâce notamment aux cartes mentales qui aident les élèves à relier les mots, les expressions, les situations de communication. Mais maintenant, la méthode s'appuie aussi beaucoup sur la vidéo et le karaoké pour faire justement bouger la classe. Est-ce que tu peux nous montrer comment ces vidéos transforment le travail de compréhension et de prononciation avec les ados? Oui, ça c'est un autre aspect auquel on tient beaucoup. Et par expérience, on sait que ça plaît plutôt bien aux apprenants parce que ça a un côté ludique et ça a un côté motivant. Les vidéos karaoké, en fait, sont reliées au dialogue en vidéo. Donc, on retourne sur cette double page. Et il y a bien sûr, comme d'habitude, un travail progressif et guidé sur le dialogue, sur la compréhension du dialogue. Et jusqu'à une dernière activité qui est intitulée « Je lis et je joue » et qui consiste en fait à mettre en scène le dialogue. Donc, petite scénette de théâtre, et ça peut éventuellement être filmé.
pas forcément dans les premières unités, si on sent que voilà, il y a des petites hésitations encore et des petites insécurités encore des apprenants. Mais on peut passer comme ça, en fait, d'une utilisation d'abord réceptive de la langue à une pratique pleinement active, donc en la mettant en scène. Et en cela, le karaoké aide beaucoup parce que c'est un format. Donc, comme vous connaissez toutes et tous le principe du karaoké, donc on va avoir un texte qui est le texte des répliques qui va être interactif, ce qui va faciliter le suivi du texte. Et il est possible de couper les voix de certains personnages, donc en conservant le fond sonore de la vidéo. Et ça facilite le travail en classe de récitation du dialogue. On peut le faire de manière collective en classe, mais on peut aussi demander aux apprenants de le faire en autonomie à la maison. Et ils ont la possibilité de couper le son d'un personnage pour réciter, pour jouer son rôle, et de conserver les autres voix comme repères. Donc, c'est un format qui est assez motivant et sécurisant. Et c'est un format qui est adapté aussi aux élèves à besoins éducatifs particuliers, parce qu'ils peuvent vraiment s'appuyer sur le texte. Donc, on ne va pas forcément leur demander d'apprendre par cœur le texte, qui peut être parfois trop long, trop complexe, mais ils peuvent s'appuyer à ce moment-là sur le texte pour la récitation. Et ils ont accès aussi à différentes polices de caractère, comme on va le voir, on peut le voir ici. Il y a donc, ça se présente comme ça, voilà, le karaoké. Et il y a différentes polices de caractère, dont une qui est adaptée aux dyslexiques. Dans ce format de karaoké, vraiment, ça facilite l'entrée dans l'oral, parce que ça permet d'écouter et de reproduire un modèle. Donc, il va y avoir un modèle pour s'approprier la prononciation, la phonétique, et pour se familiariser avec la prosodie, avec le rythme, l'intonation, la musicalité de la langue française. Donc, ça favorise une acquisition plus naturelle, plus fluide de la langue. Et c'est surtout un outil pour dédramatiser l'oral. Vraiment, c'est ça ce qui plaît, parce que ça sécurise la prise de parole. En fait, les apprenants ne parlent pas seuls face au vide, mais ils ont les autres voix qui les accompagnent, ils ont un modèle sonore, ils ont un support écrit, donc ça va, voilà, c'est vraiment un cadre assez guidé, et ça réduit l'anxiété des apprenants dans la prise de parole. Donc ça aide vraiment en général à prendre confiance. Et puis, si le dialogue est filmé, à la fin, ce qu'on conseille, et vous trouverez ces conseils didactiques dans le guide pédagogique, on conseille toujours d'ajouter un bêtisier à la fin de la vidéo, parce que ça, au moment de la mise en commun en classe, où on peut regarder tous ensemble toutes les productions de vidéos, et ça fait vraiment un moment ludique qui permet de dédramatiser l'oral et qui valorise en fait les essais, les tentatives qu'ils ont fait, et qui montre finalement que les erreurs, elles font pleinement partie du processus d'apprentissage. Donc ça aussi, voilà, ça peut être vraiment une aide pour diminuer l'anxiété autour de cette activité. Et je voudrais rajouter très rapidement que les vidéos karaoké, ça permet aussi de développer des compétences extra-linguistiques, parce que les apprenants, donc, en plus, au-delà de la langue pure, ils vont aussi devoir s'exprimer à travers leur corps. Donc ça, il y a un aspect de corporel, de proxémie, donc de gestion de l'espace,
avec les gestes, la posture, etc. Et puis, il y a, bien sûr, si c'est un travail de groupe, ça veut dire qu'il y a forcément des compétences sociales, des compétences civiques à travers l'organisation du travail en groupe, l'aspect d'entraide entre camarades, notamment auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers. Souvent, ils sont assez motivés, soutenus par les autres, et c'est comme ça qu'ils peuvent trouver leur place dans ce type d'activité. Donc, ça contribue vraiment à augmenter leur confiance en eux, et c'est assez positif en général, cet aspect d'entraide. Et il peut y avoir vraiment beaucoup de respect entre les élèves. Et en plus, ils peuvent aussi faire preuve de vraiment beaucoup de créativité. On peut leur laisser carte blanche dans la mise en scène, dans le choix des accessoires, etc. Ils peuvent vraiment nous surprendre, et à travers leurs compétences numériques aussi, puisqu'ils sont souvent extrêmement doués, et ils peuvent vraiment faire des montages aussi sympathiques, rajouter de la musique, etc. Je vous ai mis ici 2 exemples de vidéos qui ont été réalisées par des élèves de première année de collège en Italie. Donc, on parle des premières unités du premier niveau, unité 3 et unité 4. Donc, le premier, je vous montre un extrait du premier groupe. Alors, attention, parce que le volume au départ est un peu élevé. Mais après, ça va mieux. Alors, je vais vous passer ça. Hop. Salut Léo. Salut Manon. Pour arriver, tu joues à pied. Oui, viser le début. C'est une bonne solution pour protéger la planète. C'est génial. Tu peux participer, pas de problème. Quel est ton numéro et mon numéro est le 07 16 89 51 76. J'habite au 82 avenue Victor Hugo. Ce n'est pas loin du collège. Voilà, et à la fin, ils ont mis un petit bêtisier. Donc voilà, c'est rigolo à voir ensemble en classe après. Salut Léo. Salut Manon. Pour arriver, tu joues à pied. Oui, viser le début. C'est une bonne solution pour protéger la planète. C'est génial. Tu peux participer, pas de problème. Quel est ton numéro et Pardon, j'étais repartie au début de la vidéo. Je voulais vous montrer le bêtisier. Voilà, pardon. C'est Pour protéger. c'est Non. Voilà, donc ça montre que quand même, ils s'amusent bien dans ce type d'activité. Et voilà un autre exemple de vidéo avec un groupe de filles cette fois. Coucou les filles. Qu'est-ce que vous avez la présentation? Peut-être une présentation en cours de SVT. Oh non, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que je déteste ça. Trop compliqué. Marina, tu as d'être plus forte. Avec ça, tu es très créative. Ah oui? Qu'est-ce que tu aimes faire? Voilà, avec le bêtisier à la fin aussi. Voilà. Donc c'est assez sympathique à voir ensuite ensemble en classe. Stéphane, je te laisse la parole. Oui, pardon, excuse-moi. Donc, grâce aux vidéos et au mode karaoké, on passe d'un visionnage assez classique à une véritable immersion dans la langue.
les élèves écoutent, ils répètent, ils imitent l'intonation, ils jouent la scène et parfois ils vont jusqu'à tourner leur propre vidéo, comme tu viens de nous montrer avec ces 2 exemples de classe. Donc ça, c'est très important pour vous de voir concrètement ce qu'on peut faire avec la méthode. Et on travaille ainsi donc l'oral, la confiance et des compétences numériques et sociales. Tu l'as aussi souligné, donc des compétences numériques importantes aujourd'hui. Pour prolonger le travail, donc A2G propose aussi des tâches actionnelles de fin d'unité. On a par exemple mon année en images ou l'arbre généalogique de tes rêves. En quoi ces tâches donnent-elles du sens et à tout ce qui a été vu en grammaire et en lexique et comment elles s'ancrent dans le vécu réel des adolescents? Oui, alors les tâches actionnelles, maintenant, vous le savez, elles sont incontournables. Donc, je voulais faire un petit rappel en citant le cadre européen commun de référence pour les langues qui décrit l'approche actionnelle comme une approche qui implique des tâches ciblées dans la classe dont l'objectif n'est pas la langue, elle vise une autre production ou un autre résultat. Et donc, nous aussi, donc forcément, dans nos tâches actionnelles, on trouve à la fin de chaque unité, dès le premier volume, dans la rubrique Le français en action, on trouve une grande variété de tâches où justement l'objectif, ce n'est plus seulement la langue, mais c'est de faire quelque chose, d'agir avec la langue. Donc la langue devient un moyen d'action. Et on sait que beaucoup de tâches actionnelles impliquent l'interaction sociale, mais il y a aussi beaucoup de situations où l'apprenant peut accomplir seul une tâche dans un cadre actionnel. Donc, nous, on a pris le parti dès l'unité 1, proposer des micro-tâches individuelles, très simples, mais où déjà on peut produire quelque chose. Sans les traumatiser, sans les abandonner face à quelque chose de trop complexe qui demanderait trop de temps. Mais on a quand même des productions qui ont un objectif concret qui fait sens dans des contextes significatifs pour les élèves. Donc, vous voyez ici un exemple, le tout premier, en unité 1 du premier volume, c'est la création d'un objet matériel concret, un album photo, qui peut être un cadeau. En fait, on peut potentiellement ensuite vraiment l'offrir à la personne de son choix. Et les photos de cet album vont être divisées en plusieurs sections en fonction des saisons et on va y indiquer la date et l'âge sur la photo. Donc, on réactive quand même les fonctions communicatives de l'unité. Autre exemple ici de production individuelle, c'est toujours très concret et toujours lié au quotidien des ados, c'est la création d'un emploi du temps. Dans une perspective actionnelle, ça répond vraiment à un besoin réel et c'est ça ce qui va donner du sens à l'apprentissage et qui va favoriser l'engagement des apprenants. Donc la création d'un emploi du temps, ça peut paraître banal, mais en fait c'est une tâche qui permet de réinvestir le lexique des jours de la semaine, des matières scolaires et des loisirs. On peut aussi éventuellement demander d'ajouter des expressions pour parler de ses habitudes, pour parler de ses goûts. Donc, par exemple, simplement le « j'aime »,« je déteste », etc. Donc, c'est une tâche vraiment liée au vécu et au quotidien des ados. Et on peut même, pour renforcer l'appropriation de cette tâche, on peut aussi y ajouter une dimension créative. Donc, on pourrait demander un travail sur la mise en page ou sur les illustrations. Donc, pour que cet emploi du temps devienne vraiment un espace d'expression personnelle. Et puis, en fin de premier niveau ou en début de deuxième niveau, on peut demander aussi aux apprenants de réaliser des vidéos. Donc,
des vidéos qui peuvent être sur, par exemple, leur routine quotidienne, leur sport préféré, leur style vestimentaire, leur maison, etc. On a ici un exemple de vlog sur la routine quotidienne. Donc, ça fait vraiment écho à ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et c'est là qu'on voit que ça peut vraiment être une mise en situation authentique où la langue est utilisée pour parler de soi, pour partager son quotidien, ses habitudes quotidiennes. Donc, ça, en général, ça plaît bien parce que ça, évidemment, implique un aspect ludique, un aspect créatif, et les élèves peuvent vraiment s'en donner à cœur joie. Donc, en général, ils maîtrisent assez bien les applis possibles pour faire ce genre de vidéo, par exemple CapCut, entre autres, une appli gratuite. Et ils peuvent vraiment s'en donner à cœur joie en ajoutant de la musique, en ajoutant des stickers, des animations, même des effets spéciaux, s'ils veulent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut faire appel à leur créativité. Et au-delà des compétences transversales qui sont nécessaires pour faire ce genre d'activité, parce que bien sûr, ça demande de l'organisation du travail, ça demande des compétences numériques, ça demande une capacité à se mettre en scène, etc. Et on propose aussi d'autres exemples de tâches de ce genre, assez créatives dans la méthode. Il y a par exemple l'organisation d'un défilé de mode, ou le dessin, ou le collage, un collage pour représenter la chambre de vos rêves, par exemple. Donc ça, ce sont aussi des tâches qui permettent de comprendre, ça, tourner une vidéo, monter une vidéo, ou faire un dessin, un collage, le stylisme, ça, j'aime bien ou j'aime moins. Donc ça permet aussi aux apprenants de prendre conscience de ce qu'ils aiment et de leur talent aussi, de leur potentiel. Donc ça, ce sont vraiment des tâches qui sont motivantes et valorisantes. Merci Margot, tu viens donc de montrer que les tâches actionnelles permettent de réinvestir le lexique, la grammaire dans des projets vraiment concrets, puisque les élèves ils parlent d'eux, ils parlent de leur famille, de leur emploi du temps, souvent en groupe, et avec une vraie production finale. Du coup, on n'est plus du tout dans un exercice isolé, mais on est vraiment dans l'action, et ça fait vraiment sens pour eux, les apprenants, et ça contribue à leur motivation. Dans la méthode, on va encore plus loin, j'ai envie de dire, avec des projets de groupe qui sont à dimension citoyenne, autour du recyclage, de la protection des animaux, des parcs naturels, de l'alimentation durable. Comment ces projets permettent-ils de travailler à la fois le français et l'éducation à la citoyenneté? Et comment les enseignants peuvent-ils les adapter à leur propre établissement? Oui, alors les projets de groupe, donc en plus des tâches individuelles dont on vient de parler, ils ont toujours ces caractéristiques un peu particulières dans notre méthode, puisqu'ils sont toujours liés à l'éducation civique et à la citoyenneté active. Donc, on va voir comment. Les projets de groupe, ils sont toujours présents, toutes les 2 unités, dans cette rubrique, la boîte à idées, où il y a toujours un atelier citoyen sur des thématiques d'éducation civique. Donc, qui peuvent être sur l'environnement, la solidarité, l'égalité, le droit à l'éducation, le droit à la santé, etc. Et donc, il y a ce petit encadré jaune final, le projet citoyen, qui propose une activité collective et toujours concrète. Dans ces projets citoyens-là, les apprenants sont placés dans une posture d'acteur ou actrice sociale. Donc, au sein du groupe de travail comme au sein de la société. En fait, c'est ça le principe même de l'éducation civique. L'objectif ici, c'est l'objectif ambitieux, j'ai envie de dire, c'est de former des citoyens et des citoyennes responsables. Donc, c'est vraiment des projets d'éducation civique. Ces projets-là, bien sûr, sont des projets de groupe qui sont basés sur le travail collaboratif
et qui vont donc demander des compétences transversales, l'organisation du travail, la coopération, la négociation, la résolution de problèmes, la gestion des émotions aussi à l'intérieur du travail de groupe, etc. Donc, tout un tas de compétences utiles ensuite au quotidien. Et ces tâches-là, pardon, ces tâches collaboratives, elles sont donc moins fréquentes que les tâches individuelles, parce qu'elles sont un peu plus complexes, mais elles apparaissent toutes les 2 unités dès le premier niveau et dès les premières unités. Vous voyez ici le tout premier projet citoyen. Ici, il s'agit de partir d'un objet du quotidien à recycler pour obtenir quelque chose d'autre. Et il faut documenter toutes les étapes de cette création jusqu'à créer une affiche pour une exposition. Donc, le groupe doit choisir l'objet, réfléchir à sa transformation, s'organiser pour réaliser cette transformation et collaborer pour créer l'affiche. Mais dans le groupe, tout le monde peut contribuer à son niveau, tout le monde peut apporter sa contribution, même les élèves en difficulté d'apprentissage, puisqu'il s'agit d'un projet très concret et finalement manipulatoire. Donc, on sait que utiliser les mains, faire avec son corps, ça favorise l'apprentissage et la mémorisation à long terme. Et en plus, même les élèves en difficulté d'apprentissage pourront réaliser quelque chose dès l'unité 1, prendre conscience qu'ils ont la capacité de réaliser quelque chose et donc prendre confiance en eux, en elles. Il y a déjà une petite production en langue française ici. Dans ce deuxième exemple, il y a 2 types de tâches qui sont demandées. Donc, une affiche avec un nuage de mots sur le fair play, mots-clés sur le fair play, et un diplôme avec un slogan qui sera donné aux élèves les plus respectueux du fair play. Donc, dans cette perspective toujours actionnelle, ce sont des productions qui sont inscrites dans un contexte réel et visible au sein de l'établissement, puisqu'on peut avoir vraiment une affiche ensuite présente dans l'établissement, et ça donne du sens à l'apprentissage. Et toujours dans ces projets citoyens, en fait, toujours au-delà de la langue, au-delà de l'aspect linguistique et au-delà de l'aspect créatif, il y a toujours une réflexion sur les notions de respect et sur les règles pour le vivre ensemble. Donc, des principes clés de la citoyenneté active. Et ces projets de groupe peuvent être inscrits dans une démarche interdisciplinaire. Elles peuvent faire écho aux arts. Donc, on parlait d'une création à partir d'objets recyclés, ou à l'éducation physique et sportive, on parlait du travail sur les valeurs du fair play, ou bien ici, ça pourrait faire écho aussi aux sciences, puisque ici, on demande une réflexion sur l'alimentation. Et puis, ces projets peuvent être prolongés à une échelle plus globale. Donc, par exemple, cette activité sur la création d'une fiche pour un goûter sain, ça pourrait déboucher sur une réflexion collective au sein de l'établissement, avec aussi donc d'autres disciplines, pour la conception d'un menu équilibré pour la cantine, par exemple. Donc là, les élèves pourraient voir réellement l'impact réel de leur travail, l'impact réel et concret. Donc, finalement, dans ces projets de groupe, l'objectif, ça va toujours au-delà de la langue. C'est savoir-faire, mais à travers le savoir-faire, c'est aussi le savoir-être. Donc, avec toujours au centre cette formation citoyenne qui nous tient beaucoup à cœur et qui est vraiment le fil rouge de cette méthode. Merci Margot. Effectivement, ces projets citoyens, on comprend bien l'ambition d'À toi de jouer. Non seulement faire parler les ados
en français, mais aussi les amener à s'engager, à coopérer, à réfléchir à des enjeux comme l'environnement ou le bien-être animal, toujours à travers des tâches, donc, comme tu viens de le montrer, très concrètes et menées en groupe. Il y a un autre levier dont on voulait parler aujourd'hui, c'est dans À toi de jouer, ce sont les jeux. Donc, il y a des mots-mots, des devinettes, des mots mêlés. Comment tous ces jeux s'intègrent-ils dans la séquence sans utiliser tout le temps, parce que parfois, faire un jeu, on peut dire ça prend un peu trop de temps, etc. en classe. Mais comment ils aident ces jeux réellement à mémoriser, à faire parler les élèves et à les motiver? Oui, alors comme tu dis, c'est des activités où on considère que ça prend beaucoup de temps et parfois on les sacrifie par manque de temps ou on les sous-estime, on les néglige un peu, alors qu'en fait, ça peut être des activités vraiment très utiles et très bénéfiques pour l'apprentissage. Donc, autorisons nos élèves à s'amuser, à jouer, à s'amuser. Et dans notre méthode, les jeux sont toujours présents sur la dernière page de chaque unité. Donc, toujours dans la page « Le français en action » avec la tâche actionnelle. Et il y a… donc, elles sont en fin d'unité, mais en fait, on peut les utiliser, bien sûr, quand on veut, à l'intérieur d'un cours, d'une séquence. Quand on voit peut-être que la séquence s'essouffle un peu, qu'il y a un petit manque de motivation, on peut éventuellement le proposer pour redonner du rythme, redonner de la motivation aux apprenants. Et nous, on propose des jeux très, très variés qui répondent à des objectifs précis. Parce que, bien sûr, ils s'inscrivent toujours dans une logique de réactivation, de remobilisation des acquis, donc en lien avec l'unité. Et par exemple ici, les mots mêlés à droite que vous voyez permettent bien sûr de renforcer l'ancrage, la fixation du lexique des sports. Un autre exemple à gauche, sur le jeu du qui est-ce, ça va plutôt être un jeu de communication qui sollicite des structures communicatives en situation. Donc, c'est vraiment un genre d'entraînement contextualisé où la répétition ne va pas être mécanique, mais va être vraiment intégrée à la tâche et va faire sens. Donc, c'est pas totalement hors sol, mais c'est dans un contexte. Et ces jeux, ils vont parfois demander une posture active, donc vraiment une mise en action, mais vraiment au sens physique du terme, parce que le jeu du qui est-ce, par exemple, demande à un élève de sortir de la salle de classe et de revenir interagir avec le groupe. Donc, il va mobiliser à la fois la langue et le corps. Et c'est cette dimension kinesthésique-là, liée au corps, va renforcer l'attention et renforcer l'implication des apprenants. Donc, en plus, disons que le jeu, c'est vraiment un espace où il y a plus de plaisir aussi parce que l'erreur est moins stigmatisée. Donc, ça va réduire l'anxiété, ça va réduire le filtre affectif des apprenants et faciliter la prise de parole sans avoir trop peur de se tromper, parce qu'on n'est pas fixé sur l'exactitude, mais on est fixé plutôt sur l'objectif du jeu. Donc, ça va permettre aux apprenants de plus oser, de plus tester, d'ajuster leur production sans avoir peur de se tromper. Et puis, dans certains jeux, on demande aux apprenants de créer eux-mêmes le matériel du jeu. Par exemple, ici, ce Memory des jours, où ils vont devoir créer eux-mêmes les cartes du jeu. Et donc, ça va demander un engagement moteur pour écrire les cartes, les découper, les manipuler, etc. Donc, ça va à nouveau solliciter plusieurs formes de mémoire et renforcer l'ancrage des apprentissages. Parce que là, vraiment, le fait de concevoir les cartes, ça va obliger les élèves à traiter l'information en profondeur, parce qu'ils vont devoir choisir les jours, les écrire, les associer, etc. Donc,
c'est un moyen de passer de manière assez ludique, mais c'est quand même un moyen de passer d'une simple exposition passive au lexique à une élaboration active. Et puis, dans une logique de gamification qui peut vraiment plaire aux apprenants, on peut aussi prolonger cette démarche-là en invitant les élèves à créer leur propre jeu à partir de ces modèles-là. Donc, on parlait de mots mêlés. Il y a des générateurs en ligne, on peut entrer les mots et créer des mots mêlés sur une autre thématique, sur un autre lexique. Ici, le memory du jour, ça pourrait être un memory d'un autre point lexical, bien sûr. Donc là, les apprenants peuvent vraiment devenir des concepteurs d'activités à notre place, quasiment. Et ils vont faire comme ça appel à leur connaissance linguistique, mais aussi à leur créativité. Et donc, ils vont être plus impliqués dans l'activité. Ce que l'on voit avec ces jeux, en fait, c'est qu'on peut, en quelques minutes, réactiver le lexique, travailler la communication et en plus apprendre avec plaisir. Les élèves jouent, ils coopèrent et parfois ils créent eux-mêmes de nouveaux jeux, comme tu viens de le dire, à partir de modèles du manuel. Donc, c'est un cadre très pédagogique et c'est surtout très ludique. Et c'est ce qu'attendent aujourd'hui les élèves aussi, c'est d'apprendre en s'amusant. Donc, on a vu beaucoup de choses dans ce webinaire et on peut se demander comment ça tient dans l'emploi du temps, tout ça. Donc, il faut qu'on s'appuie sur aussi le travail en autonomie et on va voir comment À toi de jouer donc articule concrètement le travail dans la partie livre et dans la partie cahier pour permettre aux élèves de continuer à apprendre seuls, mais de façon guidée et sécurisante pour l'enseignant comme pour les élèves. Et voilà. Et qu'est-ce que didierfleu.app, si tu peux aussi nous en parler? Oui, on tenait beaucoup à ce qu'il y ait tu disais un cadre sécurisant, structuré et sécurisant. On a vraiment voulu aider les apprenants à se repérer dans la méthode. Donc, il y a une structure assez claire avec un cahier qui est intégré au fil des unités, pas à la fin du volume, mais on a vraiment une alternance livre-cahier, et avec un système clair de renvoi entre le livre et le cahier. Donc vraiment, ça permet de se repérer assez facilement et de travailler en autonomie de manière assez facilitée, assez fluide. Et en plus, on tenait à ce que les consignes des activités soient très simples et avec des modèles. Donc, les premières solutions sont toujours données pour qu'il y ait des modèles qui permettent aux apprenants de comprendre rapidement ce qui est attendu et de se lancer dans l'activité en confiance, avec moins de charge cognitive. On y va en confiance et en autonomie. Et puis, il y a aussi ce petit aspect graphique de l'indication du niveau de difficulté qui est toujours présent avec les points bleus que vous voyez ici parce que c'est de la grammaire. Donc, de 1 à 3 points en fonction du niveau de difficulté. Ça permet aussi aux apprenants de se situer et de s'autoréguler. Donc, ils peuvent choisir des activités adaptées à leur niveau. Et ça aussi, ça encourage une gestion plus autonome du travail. Et en plus, il y a cette merveilleuse appli pour l'accès aux ressources numériques, didierfleu.app. Alors, didierfleu.app, c'est une web app. Donc, ce n'est pas une application que vous trouvez dans un store, mais que vous pouvez trouver simplement en allant sur un moteur de recherche. Vous tapez didierfleu.app et il vous suffit ensuite de la mettre en favori sur votre téléphone pour y accéder. Donc, cette application permet, en flashant les pages du livre, d'accéder à des ressources complémentaires. Par exemple, ici, j'ai flashé la page de droite. Donc, je vais trouver je vais voir qu'il y a sur cette page une vidéo. Et en cliquant sur la vidéo, je vais atterrir directement sur cette vidéo avec et sans les sous-titres. Donc, voilà. Donc, c'est pareil. Vous pouvez accéder de cette même façon à tous les audios de la méthode, donc les vidéos, des activités complémentaires.
il me semble que c'est la slide d'après, voilà, c'est ça. Là, on a des activités complémentaires pour le lexique et la communication sous forme de quiz. Donc, l'apprenant peut continuer son apprentissage également sur son smartphone puisque vous avez du contenu sur le smartphone facile d'accès et ça peut être très sympa dans les transports avant d'aller en cours de français de faire ces petites activités en plus. Ensuite, ce qu'on peut vous montrer également, c'est effectivement la version numérique du livre cahier À toi de jouer. Donc, cette version numérique est accessible sur une plateforme qui s'appelle Educadoc. Educadoc, c'est une plateforme LMS qui permet d'avoir beaucoup de fonctionnalités de gestion de classe, etc. Donc, ce n'est pas que l'accès à la version numérique de la méthode que vous avez, c'est tout un environnement avec des fonctionnalités, la possibilité de créer des activités. Vous avez 12 typologies d'activités numériques avec lesquelles vous pouvez vous amuser sur cette plateforme, ajouter vos propres documents, partager certaines choses avec des élèves et d'autres avec d'autres élèves en fonction de leur niveau pour faire de la remédiation. Donc, il y a beaucoup de possibilités autour de cette plateforme. Que je peux vous montrer. Alors, je vais passer parce que je vais vous montrer ce que vous montrez tout à l'heure, Margot. Alors, attendez un instant. Alors, je dois faire… tout à l'heure, Margot, quand elle parlait des karaokés, elle vous indiquait effectivement la possibilité… dis-moi, Margot, si c'est bon, on voit là ce que je partage. Oui, il me semble. Oui, c'est bon. La possibilité, effectivement, ici de changer de police. Donc, il y a une police pour les dyslexies et une police pour les malvoyants. Donc, voilà. Donc, on peut changer la police en fonction de problématiques que peuvent rencontrer certains élèves. Et comme disait Margot tout à l'heure, donc on peut décider, par exemple, d'enlever Inès. Donc, je vais faire taire Inès et puis je vais demander à une élève de jouer le rôle d'Inès. Coucou les filles. Quelles idées vous avez pour attirer des élèves au club nature? Oh non! Donc voilà, c'était pour vous montrer effectivement concrètement comment fonctionne ce karaoké. Donc vous aurez reconnu la petite scène qui a été jouée par des élèves dans la présentation de Margot un peu plus tôt. Donc voilà pour les outils numériques. Donc toutes les activités sont interactives, autocorrectives. Donc voilà, le numérique permet beaucoup en termes d'animation de classe. Si vous êtes équipé de TBI ou de juste une simple projection peut suffire. Mais pour animer la classe, c'est vraiment, ces outils sont vraiment sympas. Je vais revenir sur un site de ressources, en fait. Alors, un instant. Là, j'y arrive. Ajouter la scène, normalement, voilà, on y est. Donc, c'est un site de ressources, donc didierfleu-mesressources.com. Donc, on vous invite à vous créer un compte pour y accéder parce que vous allez trouver énormément de ressources complémentaires sur ce site. Je vais le parcourir un petit peu avec vous pour que vous puissiez vous rendre compte de toute la richesse de ce site. Alors, c'est ici. Donc, dans mes ressources, vous allez retrouver les ressources que vous avez mis en favori. Ça peut être, par exemple, les audios de Passe-Passe, ici, les audios d'Imagine, par exemple. Des activités que vous allez aller chercher dans Activités que vous avez mis dans vos favoris. Vous les retrouverez également ici. Nous avons tous les audios et les vidéos de toutes les collections des éditions Didier Fleu. Donc, voilà, vous retrouverez ici À toi de jouer, puisque nous parlons de cette nouvelle méthode. Donc, vous pouvez ajouter à mes ressources. C'est à ce moment-là que ça vient s'inscrire ici. Donc, voir les ressources de À toi de jouer. Et je vais pouvoir… Donc, le dernier mot d'une page, c'est pour bien vérifier que vous avez la méthode entre les mains. Mais ça va vous être demandé une seule fois, la première fois que vous allez vous connecter. Ensuite, une fois que vous aurez répondu à cette question, vous aurez accès directement
au contenu de l'ouvrage. Et puis, vous avez ici des activités. Alors, les activités, donc là, vous allez gratuitement pouvoir avoir des centaines et des centaines d'activités pour différents publics. Donc voilà, donc c'est accessible uniquement en vous créant un compte à ce site de ressources. Donc on va pouvoir ici choisir le public adolescent, le niveau, voilà, je suis au niveau A2. Je veux travailler quoi? Je veux travailler la grammaire, je veux travailler, je ne sais pas moi, les articles partitifs, par exemple. Et je lance ma petite recherche et ça va me trouver l'exercice qui correspond. Donc voilà. Et donc, pareil en vocabulaire, je décoche ici. Donc, vocabulaire, je veux travailler les vêtements. Eh bien, je vais pouvoir trouver 3 exercices sur les vêtements. Ces activités, vous pouvez ensuite les ajouter dans vos favoris, comme je vous l'ai montré, vous les retrouverez dans mes ressources. Voilà. Donc, ce sont des activités interactives et autocorrectives. Donc, voilà pour la richesse de cette nouvelle collection à toi de jouer. Je crois que nous sommes arrivés au bout de la présentation, il me semble. Donc, je confirme. Merci beaucoup, Margot, pour cette présentation très claire et qui donne vraiment envie de prendre en main cette nouvelle méthode et d'enseigner avec cette méthode avec les adolescents et de les motiver avec tous ces outils qui vont certainement leur faire plaisir. Alors, on va prendre des questions. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre. Alors, peut-être pas à toutes parce qu'il y en a beaucoup. Et non, il y en a plusieurs qui vont dans le même sens. Vous êtes plusieurs à nous avoir demandé une attestation. Alors, malheureusement, ça dépend des outils qui sont utilisés. Aujourd'hui, on utilise un outil qui ne permet pas de générer automatiquement des attestations. Donc, on ne peut pas vous délivrer d'attestation, malheureusement, comme on a pu le faire par le passé avec d'autres outils qui géraient mieux cette fonctionnalité. Donc, voilà. Alors, quand est-ce que les niveaux A2.1 et A2.2 vont paraître? Anastasia nous demande. Alors, le niveau 3 est en train de se terminer au service éditorial. Donc, on espère pouvoir l'avoir pour la rentrée des classes en septembre. En revanche, le niveau 4, il aura un petit peu de retard. Donc, il était prévu pour la rentrée, mais il est plus probable qu'il soit disponible en janvier seulement, en janvier 2027. Donc voilà. Donc, pour l'instant, on a les 2 premiers niveaux et on attend donc le troisième très prochainement. Alors, je vais essayer d'aller dans l'ordre. On a beaucoup de collègues qui nous remercient, qui nous félicitent pour cette méthode. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. On essaye toujours de nous adapter au mieux à vos besoins, l'évolution des besoins, aux attentes des élèves. Aussi, on prend beaucoup en compte les élèves. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, l'enregistrement, c'est peut-être le replay du webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de Didier Fleu. Vous trouverez tous les webinaires que nous avons pu faire depuis plusieurs années. Donc, ça vous permet aussi, si vous souhaitez revoir une présentation, revoir une formation, d'y accéder via YouTube. Alors après, non, que des encouragements, très bien, merci beaucoup. On prend. Après, je ne sais pas si Margot, tu peux répondre à cette question. Moi, je connais peut-être un peu moins des logiciels, les applications qui sont utilisées pour faire des montages vidéo. Tu as parlé de… Oui, je parlais de CapCut parce que c'est une application qui est gratuite et qui est assez facile à prendre en main, vraiment qui est assez intuitive. Donc, en général, ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, la deuxième vidéo que j'ai présentée a été réalisée avec CapCut. Donc voilà, ça permet de rajouter des animations, du texte, de la musique, etc. Bon, après, il y en a beaucoup, hein, c'est vrai. Oui. Et puis, je pense que c'est une parmi d'autres. Ouais, et les élèves sont souvent plus… Connaissent mieux que nous. sur ces applications. Absolument. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions?
Donc, Anne qui nous remercie parce qu'elle a bien travaillé avec les manuels interactifs. Merci beaucoup. C'est vrai que la plateforme Educadoc, elle est vraiment très riche et permet beaucoup de choses. Non, mais je crois que... Merci Anne, encore une fois, qui nous dit que Educadoc fonctionne très bien. Merci beaucoup. Donc, ben, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on vous remercie beaucoup de votre présence. Vous étiez encore très nombreux. Ça fait toujours très plaisir de vous voir aussi nombreux et de tous ces pays. Vous nous faites voyager à chaque fois. Donc, merci à tout le monde pour la participation. Merci beaucoup à toi, Margot. Et puis, on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.